Mesdames et messieurs, Safin et Naruto sont enfin en garde à vue. Enfin! Enfin, il était temps, les gars! On peut applaudir, hein, bravo. Bon, alors du coup, Safin et Naruto, je crois que ça s'est passé hier. Ils ont été mis en garde à vue suite à cette histoire avec Jean Permaneuve et tout ça. Donc on va regarder juste un petit truc ensemble. C'est Le Parisien qui va nous expliquer un peu grosso modo ce qui s'est passé, pourquoi ils ont été mis en garde à vue seulement que maintenant. Et puis du coup, bah voilà, on va regarder ça ensemble et on va réagir. Allez, c'est parti. Safin et Naruto, les deux co-streamers de Jean Portmanov, ont été placés en garde à vue à Nice ce 27 janvier à 10h, selon les informations de BFM TV confirmées par Le Parisien. Le Ok, donc ça s'est passé hier, quoi. Je tourne la vidéo, c'était hier, du coup. 18 août dernier, le streamer de 46 ans, Raphaël Graven, de son vrai nom, est décédé lors d'un direct diffusé sur la plateforme Kik, après 12 jours passés dans le local, un local commercial près de Nice. Je sais pas si vous vous rappelez, on a regardé la vidéo de Naruto V, sa vidéo qui a duré plus de 2-3 heures, là, avec la fameuse mise en scène où il était perdu dans le nord, je sais pas où, en Irlande, en Islande, je sais pas où il était. Il expliquait un petit peu ce qui s'était passé, il justifiait aussi un petit peu les actes de violence qui ont été commises sur Jean Permaneuve, en mode oui, mais on lui a offert une seconde vie, parce qu'avant c'était un mec, il avait rien, il était pauvre, il était en mauvaise santé, puis grâce à nous, il avait plus d'argent, les gens le reconnaissaient, il avait une meilleure santé, etc. etc. Puis j'ai fait 2-3 vannes avec ça. Vous connaissez aussi ma position, c'est que moi je suis vraiment pas fan du concept qu'ils ont mis en place autour de Jean Permaneuve, de la façon dont ça a été fait. Je trouve que c'est normaliser la violence. En plus de ça, ils diffusent ça sur les réseaux, donc même si la mort n'est pas en lien direct avec le contenu, je trouve que normaliser cette violence à travers des lives, puis qu'après il peut y avoir des jeunes qui peuvent reprendre ces concepts-là ou les reproduire dans leurs écoles, puis justement ça engendre encore plus d'harcèlement, des trucs comme ça, je trouve que ça doit être de toute façon puni, voilà, parce que moralement et éthiquement, ce qu'ils ont fait subir à Jean Permaneuve, je trouve ça pas normal. Alors, vous pouvez aimer le contenu, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'en ai rien à foutre. Par rapport à mon point de vue, je trouve que c'est de la merde. Voilà, tout simplement. Ce qu'ils ont fait, c'est de la merde. Ça n'apporte rien à part de la méchanceté gratuite, de la violence. En plus de ça, ils ont pris des risques, parce que Jean Permaneuve avait aussi une santé qui était un peu médiocre. Donc voilà, ils ont quand même pris des risques. Donc l'autopsie a pu faire comprendre aussi que c'est pas à cause de ça qu'il est décédé, c'est pour ça qu'ils ont été écartés pendant un moment. Mais là, ils ont été une nouvelle fois mis en garde à vue et on va savoir pourquoi. Les deux hommes font aujourd'hui notamment face à des accusations de violence en réunion, violence en réunion sur mineurs et abus de faiblesse. C'est un peu ce que je disais, c'est qu'au final, moralement et éthiquement, la violence qui est partagée en direct sur Kik, devant des milliers de gens, puis qu'on normalise ça, voilà. Après lui, il justifiait ça en mode, oui, mais sur des lives qui pouvaient durer 4 à 5 heures, ce genre de trucs que vous estimez violents, on pouvait les voir sur 10 ou 15 minutes seulement. Mais je trouve ça énorme. 10 ou 15 minutes, même si c'est réparti sur 3 heures, c'est quand même énorme. Surtout s'ils faisaient des lives tous les jours, ça faisait quand même beaucoup. Enfin voilà. Les gardes à vue ne sont pas en lien direct avec l'enquête ouverte en recherche des causes de la mort à la suite du décès de Jean Portmanov. Fin août, l'autopsie avait voilà, ça c'est ce qu'on disait, ok. Écarté l'intervention d'un tiers dans la mort du streamer. Ces arrestations interviennent donc dans l'enquête ouverte par le parquet de Nice le 16 décembre 2024 à la suite de l'enquête de Mediapart avant la mort du streamer. Le parquet avait ici d'accord, ok, je comprends. Ouvert une enquête pour provocation publique à la haine ou à la violence envers une personne en raison de leur handicap, violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables et diffusion d'images relatives dès la commission d'infraction d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. Les gardes à vue peuvent durer au maximum jusqu'à 48 heures, donc jusqu'à jeudi matin. Ok. Moi, je trouve ça pitoyable. Je trouve ça pitoyable, vraiment, cette attitude, ce comportement j'ai envie de dire animal, mais même les animaux se comportent pas comme ça, en fait. Moi, je trouve ça pitoyable, et encore plus pitoyable les gens qui suivent ce genre de contenu, qui like, qui partagent, j'arrive pas à comprendre. Moi, quand je vois ça, ça me plaît pas. On avait évoqué à une époque les Jackass, par exemple, qui étaient très connus à l'époque, mais c'était un groupe et chacun subissait en fait, c'était un peu du tour par tour, un petit peu comme dans ces jeux de tour par tour, sauf que là vraiment il y avait un déferlement de haine que sur une personne, c'est centré sur une personne voire une autre même, et c'était tout un groupe, et c'était tout le temps, je sais pas, moi honnêtement les gars, je suis vraiment pas fan de ça.
Ok, bah c'est fini. Et vous savez, moi, à la limite, je me dis, bah Naruto V, puis Safin, tout ça, enfin bref, ils peuvent s'en vouloir, ils peuvent faire des vidéos d'explications et tout, mais ils ont une façon de faire et de parler qui, pour moi, c'est pas crédible. Ils sont toujours dans une violence, dans une provocation. Dans Naruto V, je crois plusieurs fois, il a menacé les gens, les haters, de les égorger ou des choses comme ça. On peut voir un extrait, justement, je crois que Foufa a posté une vidéo hier, je vais vous la montrer, je vous montre juste la séquence avec Safin. On a de nouvelles infos sur Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. On peut voir que c'est lui qui a notamment partagé le clip où on peut voir Naruto menacer carrément des gens de les égorger. Vous allez voir qu'on va quand même le regarder et que ça a un énorme impact pour ce qui va suivre. Je vais la mettre là, les gars, parce que je cache le beau Foufa. Wallah, il y en a un, il vient me dire un truc travers, je lui tranche la gorge. Voilà, au moins c'est clair et net et précis. La tête de ma mère, il y en a un qui vient me dire face à face que JP c'est pas mon frère. Starfala, ce qui va lui arriver, frère. Il est toujours dans des menaces un peu du style, et puis même dans sa vidéo qui a duré plus de 2 heures, là, c'est un documentaire le truc. Je sais pas, c'était une saga des Seigneurs des Anneaux, je sais pas ce que c'était. Il est parfois violent. Là, tu sens des fois, il parle normal, puis d'un coup, hop, une petite insulte, un FDP, un bande de petites salopes ou je sais pas quoi, des menaces, je vais vous taper, je vais vous égorger, je vais vous tuer. Et en fait, ça reflète exactement ce qu'il a voulu représenter sur sa chaîne Kick et à travers JP. Voilà, c'est de la violence et peut-être est-ce qu'il lui a foutu un coup de pression de cette manière, on sait pas aussi, tu vois. Est-ce qu'ils l'ont manipulé pour que le mec il accepte en fait d'être martyrisé comme ça en live, parce qu'à des moments on voyait que JP ben voilà, hein. Ils passaient pas forcément un bon moment, mais bon, c'est compliqué à dire, on n'était pas avec eux. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plein d'incohérences et plein de choses qui me titillent un petit peu. Et je trouve que Naruto, vraiment, c'est pas une personne en qui... J'ai pas envie d'être pote avec. Je vous le dis, hein, je risque de finir sur sa chaîne Kick en train de me faire tabasser, mais même sans ça, j'ai pas envie d'être pote avec. Il y a vraiment une manière d'être que je n'apprécie pas, qui est dans cette violence, cette provocation, ce genre de menaces ou des trucs comme ça, et ça reflète peut-être au fond ce qu'il est. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, commentez, hein, dites votre avis, vous avez le droit d'être du côté, il y en a qui sont du côté de Naruto, hein, il y a des gens qui le défendent et tout, vous pouvez faire l'avocat du diable si vous le voulez, mais commentez, dites ce que vous pensez de tout ça, et puis soyez respectueux dans les commentaires, c'est vraiment le plus important. J'ai envie de dire que vous soyez du côté de Naruto ou pas, restez respectueux. Voilà. En tout cas, dans tout ça, moi, je suis vraiment pas fan, et j'espère que la justice feront leur travail, parce que même si ça n'a pas causé la mort de JP, je trouve que ce type de comportement, cette banalisation de la violence et du harcèlement, je pense qu'il faut condamner ça. Voilà, pour le bien des gens, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent ce genre de cassos là, et ils vont peut-être aussi reproduire ce qu'ils voient dans la réalité, dans les écoles, avec d'autres personnes, s'en prendre à une personne, la victimiser, enfin la harceler, etc. Donc je trouve que oui, il faut quand même un petit peu serrer la vis par rapport à tout ça, il faut peut-être un petit peu éduquer les gens, voilà, tout simplement. Sur ce, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Bisous, ciao ciao.